Je pense que c'est arrivé à tout le monde en voyant une recette de se dire tiens, cet ingrédient, soit je l'ai pas, soit je peux pas en manger, soit j'ai pas envie de l'utiliser, je le mets pas, je le remplace par quelque chose. Le principe d'aujourd'hui, c'est de prendre un gâteau très simple, ici un gâteau au citron, avec des ingrédients de base, et de remplacer tel ou tel ingrédient par d'autres, ou un autre, et obtenir ici 6 versions de ce gâteau, avec quelques petites choses qui changent, et en espérant que j'arrive à me souvenir, oui, c'est bon, je me souviens de ce qu'il y a dedans. Ça va, c'est bon. Sachant que, évidemment, ce ne sera pas un protocole parfait, il y a eu quelques petits problèmes, c'est pas exactement pareil, je ne les ai pas cuits en même temps, exactement la même durée, je regarde un petit peu la couleur, mais on va, comme d'habitude, hein, c'est sympa, il y a tout plein de gâteaux, c'est cool. Par exemple, souvent on entend dire qu'on peut remplacer un œuf par de la compote. Ben, je vais voir faire le gâteau de base et faire plusieurs variantes de ce gâteau en enlevant un ingrédient, en rajoutant et en essayant de répondre au plus de 100 qu'on peut entendre, par exemple sans gluten, sans lactose, végétalien, des choses comme ça. Donc par rapport au protocole, ce que je vais faire, à chaque fois je ne vais pas faire un gâteau entier, parce que si je veux faire 8 essais, il faudra que je fasse 8 gâteaux, donc je vais tout diviser par 2. J'ai trouvé une recette, ça aussi c'est sympa à y être, une recette qui est faite pour un gâteau avec un moule de 18 cm. Sachant que là j'ai des moules en diamètre de 26. On se dit ouais, 18, 26 ou 20, 26, c'est pas trop loin. Sauf que si on calcule la différence de surface entre 18 cm et 26, c'est le double. Il y a 2 fois plus de surface, donc avec la hauteur 2 fois plus de volume, pour un moule de 26 par rapport à un moule de 18. Ce qui n'est pas forcément intuitif quand on parle en diamètre et pas en surface, parce qu'il y a tout qui se met au carré. Bref. Donc avec une recette de 18, je pourrais en faire 2 avec les quantités dans un moule de 26. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais mettre des séparations en papier sulfurisé avec un gâteau à gauche, un gâteau à droite, comme ça, si je fais 8 essais, je pourrais avoir 4 gâteaux et donc 2 fournées, vu que j'ai 2 moules. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tous les zestes de tous les citrons maintenant, parce que ce sera le plus compliqué. Donc là, la première recette, c'est celle qu'on peut retrouver sur Internet, directement, avec aucun ajustement. Je vais pas me dire, je vais faire un peu moins de sucre, non, je vais prendre exactement ce qu'il y a. Donc on commence avec 125 g de beurre. Ce à quoi on va ajouter 125 g de sucre. Ce fouet est très bien, mais pour ce genre de préparation, c'est pas optimal. On va mettre 2 œufs, un par un. Ça va un peu liquéfier, ce sera plus facile à mélanger. À ce moment-là, je vais rajouter du zeste, ça de zeste, une cuillère à soupe de pavot et du jus de citron. Donc 125 g de farine, une pincée de sel et un sachet de levure chimique. Ce sachet me paraît être vraiment beaucoup, mais je vais suivre la recette. Avant de remuer, parce que je vais les mettre au four 2 par 2 et la levure va commencer à réagir, je vais préparer l'autre gâteau. Donc je vais faire la même chose, sauf que je vais remplacer les œufs par de la compote. Le beurre, le sucre. Ah oui, j'ai oublié parce que j'ai enlevé un petit peu de sucre à la préparation, j'en ai mis un petit peu moins parce qu'il y aura du sucre dans les pommes, même si c'est de la compote sans sucre ajouté, il y en a quand même un petit peu. Donc là, on va y aller un par un, donc on va mettre 50 g par 50 g et je vais l'incorporer. Là, on va faire pareil avec le deuxième œuf. Et je vais mélanger ici à la cuillère. Donc là voilà, si on veut un cake, il ne faut pas trop mélanger. On ne veut pas un pain, donc il ne faut pas trop développer le gluten, il ne faut pas trop hydrater la farine. Pareil avec le deuxième, il faut se dépêcher d'enfourner parce que là, pas envie que ça retombe. Je serai plus habile je pense pour les autres gâteaux, là pour l'instant c'est... Ah mince, ah putain. Il y a celui-là qui s'étale, qui laisse pas beaucoup de place à l'autre. Mince. Le mieux serait de les verser exactement en même temps. Mais c'est compliqué en étant tout seul. À la couleur, on voit lequel est lequel. J'essaie de me souvenir où est-ce que je mets de quel côté dans le four. Je vais les mettre dans le four comme ça avec l'arrière du four, l'avant du four. À gauche, donc il y aura celui avec les œufs, à droite celui avec la compote. Et comme ça, les deux, ils auront une partie qui sera à l'arrière du four, une partie à l'avant, et ça ne devrait pas trop changer au niveau de la cuisson. Donc pour les 2 prochains tests, on va partir sur du sans beurre. D'un côté, on va garder des produits animaux, avec de la ricotta pour diminuer la quantité de gras. Ma belle-mère fait assez souvent ça, de remplacer le beurre dans beaucoup de recettes par de la ricotta. On garde les œufs. De l'autre côté, on va remplacer le beurre par des bananes, ou vous pouvez essayer avec de la courgette ou des choses comme ça. Et on va remplacer les œufs par de la compote. D'accord? Donc là, on change 2 paramètres, mais c'est un petit peu la seule façon d'avoir quelque chose de végé. Donc de remplacer le beurre et les œufs, par ici. Banane et compote. Le reste, tout pareil. Donc on va peser. Il y a un récapitulatif, je le redis, dans la description, pour voir un peu tout ce que je fais. 99. Point de vue sucre,
Je vais un petit peu diminuer parce que je rajoute à la fois de la banane et il y aura de la compote. Donc je vais partir sur un peu moins de 100 grammes, je vais mettre peut-être 90 grammes, 92 grammes. Et ici, je vais partir sur la même quantité pour pouvoir comparer avec les autres. Donc ici, on a une petite compote sucrée pas cuite, en gros des fruits avec du sucre. Ici, la texture est plutôt sympa. Je sais pas trop si c'est ce qu'il faut ou quoi. Là, je vais rajouter, ça sert à rien d'ajouter en une fois, en deux fois. Donc je vais mettre directement 100 grammes de compote. Je vais rajouter 2 œufs. Voilà, quelque chose qui est bien incorporé. On a deux choses complètement différentes. Citron, jus de citron. Celui-là, je mets beaucoup d'espoir parce que si on peut remplacer le beurre sur un gâteau simple par de la ricotta, d'un point de vue gras, si on veut limiter ou consommer le gras autrement, ça peut être pas mal. On va mettre farine, levure, pareil dans les deux. Et donc là, si vous voyez aussi en description en termes de calories et d'apports pour les apports simples, lipides, protéines et glucides, là on est sur quelque chose d'assez faible. Bon, il y a toujours du sucre. Le gros problème avec tous ces gâteaux, c'est le sucre. Donc il y en aura au moins un que je ferai sans sucre. Mais sinon, d'un point de vue gras, celui-là, d'un point de vue calorique, il est beaucoup plus faible que les autres. Ça gonfle déjà. Ah, je crois savoir pourquoi ça change. Pourquoi il y a une différence entre le beurre et les autres. Parce que là, il y a aussi une question de température. Le beurre et la ricotta sont utilisés plus froid. Et donc, vu que l'appareil, le mélange, est plus froid, ça va moins faire réagir la levure. Il est bon ce gâteau, heureusement, parce que je vais en avoir pas mal. Allez, ça on va pouvoir mettre au four pendant que l'autre il est en train de bien cuire. Et voilà, les deux premiers tests. Ça sent bon, c'est du gâteau citron pavot. Celui-là, je pense, je l'avais vu tout à l'heure, que j'ai pas assez mélangé le beurre qui n'était pas assez mou. Peut-être certains d'entre vous, en voyant ça, « Oh, quoi, qu'est-ce qui se passe? Faut surtout pas faire ça, ça va forcément rater. » On verra. Encore une fois, mes tests ne sont pas des tests parfaits, loin de là. Donc ça, je vais l'enlever du moule, comme ça je vais pouvoir le réutiliser. Et faire les deux derniers tests, je pars que sur 6 parce que je me suis dit 8, ça faisait beaucoup et après les tests se recoupaient un petit peu et c'était pas forcément, je trouve, personnellement, les plus intéressants. Mon Dieu que c'est gras. Donc ici, pour les deux derniers gâteaux, je vais faire quelque chose d'un peu différent. Déjà, celui-là, je suis en train de mélanger le beurre et le sucre. Je vais le faire sans gluten, donc il faudra que j'enlève la farine, mais pas uniquement. Parce que si on regarde la composition des levures chimiques, carbonate de sodium, farine de blé. Donc là-dedans, il y a de la farine de blé, ça doit être un anti-agglomérant ou je sais pas trop quoi. Enfin bref. Donc dans la levure chimique, c'est pas sans gluten. Donc je vais remplacer ça par du bicarbonate. Voilà. Donc il faut faire attention, si vous faites un gâteau pour quelqu'un qui est allergique au gluten, enfin intolérant, allergique, maladie de cœliaque, enfin voilà, attention à la levure chimique, il peut y avoir du blé. Ce serait dommage de vouloir faire plaisir et de se tromper sur le dernier ingrédient qui n'est pas le plus contraignant. Et pour le dernier gâteau, je vais faire un gâteau à la Fred, où en gros je lis la recette et j'essaie de refaire à peu près en enlevant quelques petits trucs, en rajoutant quelques petites choses, on verra bien. Donc ici pour vraiment avoir du sans gluten, ce que je vais faire c'est que je vais mélanger un peu de 3 farines pour avoir à peu près 125 grammes. Donc là, de la farine de riz complet qui va compter pour la moitié. 70 grammes de la maïzena. Ah, il ne me reste plus beaucoup. Bon, bah ça fera aller. Hein. Bon, bah 10 grammes de maïzena. On va compléter avec de la farine de lupin pour arriver à 125. Et donc ça, on va remettre un petit peu de sel et du bicarbonate pour faire lever. Sachant qu'il y a déjà du jus de citron, ça permettra de lever. Mon petit gâteau à moi. Sachant que si j'avais fait un gâteau comme ça, en sachant à peu près le volume et la consistance que j'aurais voulu obtenir, bah, j'aurais mis des œufs parce que moi, je mets des œufs. Voilà, ça c'est un bon argument. Et j'aurais mis un peu de sucre, mais pas trop. Voilà, clairement, j'aurais pas mis 125 grammes et je l'aurais fait plus ou moins à l'œil. Si je mélange les deux, ce que j'aurais pu ajouter, bah, c'est pas mal de citron. Le jus de citron, je l'aurais mis après. J'aurais mis ce que j'ai dans le frigo en termes de laitage. Et donc là, je vais mettre du lait fermenté. Je mets un petit peu d'eau dans la bouteille, je remue et ça fera le liquide qui globalement remplace un petit peu le beurre et il y en a un petit peu plus. Le pavot, je l'aurais mis maintenant et puis voilà, c'est à peu près tout. J'aurais pas mis de gras. Franchement, j'aurais fait le gâteau sans mettre de beurre, sans mettre quoi que ce soit. Voilà. Mais là, vu que j'ai un peu de compote, je vais aussi mettre un petit peu de compote. On va dire que ça remplacera le beurre. Bon, je vais mettre mon jus de citron. Ce que j'aurais mis évidemment, c'est de la liqueur de fruit de la passion. Parce que citron, fruit de la passion, ça reste acide, c'est sympa ensemble. Et là, j'aurai ma partie liquide de ce gâteau très simple. Si je voulais vraiment faire un gâteau simple, je pense que je serais parti comme ça. Et après, bah, de la farine, jusqu'à avoir la bonne consistance.
Donc là, il doit y en avoir un peu plus que d'autres, peut-être 150 grammes, le gâteau sera un peu plus gros. J'aurais mis quand même pour finir, de la levure en dernier, et j'aurais pas mis un sachet. Clairement, j'aurais mis un peu moins, un peu plus, allez, un demi-sachet, voire un poil plus. Je suis pas forcément les recettes, et on sait que pour ce genre de cake, donc là j'aurais remis un peu plus, la consistance est beaucoup plus importante et limite suffit. Là, je vais faire pareil ici pour remuer le sans gluten, à voir si ça gonfle et que si ça fait bien un gâteau comme il faut. Et la consistance, moi je suis parti sur quelque chose de plus liquide. Et là, il y a les autres qui sont prêts. Donc celui de la ricotta, celui qui était avec la ricotta, mais qui était au... Attendez, il faut que je retrouve. Je vais le noter sur un papier parce que sinon je vais oublier. Et celui-là, c'est... Voilà. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Donc, pour ces gâteaux, ici, on a le classique avec tout. Ici, on a le sans œufs, mais avec de la compote. Ici, on a le végétalien. Ici, celui avec la ricotta. Donc, les deux sont sans beurre. Ceux-là sont avec beurre. Celui-là, c'est le spécial Fred. Donc, il y a aussi sans beurre, mais tout plein de petites choses. Et celui-là, c'est le sans gluten. Sachant qu'à la cuisson, il s'est un peu rétracté. Ça fait beaucoup de beurre. Ça, je vais pouvoir positionner sur tous les gâteaux. Ouais, c'est quand même pas mal beurré. On va goûter celui-là. Toujours très beurré, trop beurré. Mais la compote apporte un goût sympa. Donc on n'a pas le même esprit. Le goût est sympa parce qu'il y a de la compote, mais ça n'a pas du tout le même goût. Après, ce qui change, hormis le goût, c'est vraiment la structure et la couleur. Mais ce gâteau, moi je serais très content de le manger. Si on ne me dit pas qu'il n'y a pas d'œuf, on me dit, ah, le goût est sympa. Donc l'œuf, clairement, pas forcément nécessaire. Ensuite, je vais continuer pour rester un petit peu sur du beurre, mais pas trop, sans gluten. Qu'est-ce qui se passe sans gluten? Il a quand même gonflé comme les autres, c'est pas non plus quelque chose qui gonfle trop, mais là aussi, il y a beaucoup de beurre. Le goût est sympa, le goût est très différent, mais ça se tient. Ça se tient, la farine de blé, c'est pas non plus essentiel d'un point de vue structurel, parce que ce genre de cake, c'est pas très contraignant d'un point de vue structure. Donc ça passe. Si on enlève du beurre, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir de la ricotta. Est-ce qu'avec la ricotta, ça passe? La structure de cake est là, c'est pas sec, c'est bien. J'ai clairement été plus habitué à ce genre de gâteau. On sent plus un petit peu le pavot et le citron. C'est pas complètement détruit par le beurre. Mais là, moi j'aime beaucoup celui-là. Celui-là est très très bon. Après, j'aurais juste pu diminuer le beurre. Mais là, je voulais prendre la recette telle qu'elle est et après faire des modifications. Le complètement végé, c'est-à-dire avec la banane, la pomme et sans lait, sans beurre, sans œufs. Il est coriace. La croûte au-dessus est plus coriace. Une fois qu'on l'a coupé, il se tient bien. Ça sent l'exotisme. On sent la compote, la confiture de banane, ce qui n'a pas du tout le même goût que la banane. Ça sent la confiture de banane. Ça se tient bien. C'est plus du tout le même gâteau. Là, avec cela, le beurre, on a vraiment des morceaux qui se détachent les uns des autres. Là, ça se tient un peu plus. Ça fait plus un peu très très loin, plus vers le pain. Mais c'est super bon. Ce qu'il faudrait éventuellement tester. Et là, peut-être ça fera une deuxième vidéo ou quelque chose du genre. Là, je ne vais pas tout faire d'un coup non plus. Parce que ça prend du temps et autant balancer plusieurs vidéos parce que comme ça, je gagnerai plus d'argent. Hein, c'est clairement pour ça que je fais mes vidéos. On le sait très bien. Donc ici, faire un mélange. Je pense mettre un peu de ricotta et un peu de banane. Je pense les deux, ça peut être pas mal pour avoir un peu plus de ça. Le côté sans gluten, je ne le referai pas forcément. J'ai pas de problème avec la farine. Donc, c'est pas vraiment pour le goût que je vais changer d'une farine à l'autre souvent. Je vais mettre le goût par des fruits, par autre chose. Donc là, celui-là, je ne le referai peut-être pas forcément, sauf si il y a besoin d'en faire pour quelqu'un. Mais sinon, non. Donc celui-là, il est bon. Celui-là aussi. Celui-là, un peu trop beurré. Mais le goût ici est pas mal quand on remplace les œufs. Vu qu'ils n'ont pas énormément d'utilité structurelle. Clairement, si on faisait comment ça s'appelle? Une île flottante, la structure de l'œuf est quand même plus utile. Voilà, mais on peut quand même le remplacer, mais c'est plus compliqué. Et ici, le gâteau à la Fred, ça sent bon, ça se tient. On n'en a pas plein les doigts de gras quand on l'utilise. Il est plus friable, enfin plus détachable que celui-là. Ah, il est très peu sucré. Il y a le citron qui vient. Il a un goût de pain perdu. J'aurais mis un peu plus de sucre, il aurait été nickel. Là, c'est le gâteau où on se dit, bon, allez, on va le manger, il est là sur un coin de la table. Peut-être parce que aussi, après avoir mangé les 5 autres, avec le sucre
bien comme il faut. Celui-là, il me paraît un peu fade. J'aurais mangé celui-là en premier, ça aurait peut-être été mieux. Donc je le regoûterai tout à l'heure, une fois que, que ma glycémie sera un peu redescendue. Enfin, techniquement pas forcément, parce que c'est contrôlé, il y a peut-être un petit pic, mais après il y a une rétroaction, enfin bon, on s'en fiche. La morale de cette histoire, si je reviens pas tout à l'heure parce que j'aurais oublié de refaire ce gâteau ou que j'aurais pas forcément refait au montage, pour ce genre de gâteau, honnêtement, genre muffin, genre cake, genre on s'en fiche de ce qu'on met dedans. Là, j'ai pu changer quasiment tous les paramètres. Dans celui-là, la version VG, j'ai enlevé comme 2 des ingrédients qu'on pense plus ou moins indispensables. Faites-en 2-3 éventuellement avec des recettes et si vous ne sentez pas forcément... Regardez la consistance. Une fois que vous avez la bonne consistance et l'agent le vend, ça va au four, il n'y a pas de souci. Ces tests ne sont pas complètement scientifiques, je ne vais pas tout faire, j'aurais pu en faire encore une dizaine d'autres, mais ce que je pense au moins avoir pu démontrer, c'est qu'on peut faire des cakes qui sont très bons, très différents, jamais 2 fois le même, complètement au hasard en suivant un peu une recette, en changeant 1 ou 2 ingrédients, et à la fin on aura quelque chose qui va bien. Parce que pour ce genre de gâteau, encore une fois, c'est assez facile de changer 2-3 petites choses. Donc voilà, donc essayez, expérimentez, regardez quand vous faites des gâteaux, surtout les consistances. Après, quand vous mettez au four, combien de temps il faut mettre au four? Ben, vous regardez, une fois que c'est à peu près coloré, vous plantez un couteau, si c'est bon, il n'y a pas besoin de se dire je vais absolument mettre 30 minutes, après j'arrête là, ça dépend du moule, ça dépend de la température à laquelle vous mettez, c'est pas à la minute près, loin de là. J'ai pas oublié, hein, mais je reviens juste pour dire que pour le gâteau au beurre, j'ai peut-être pas suffisamment mélangé le beurre et le sucre pour avoir quelque chose de mousseux. Et avec l'acide, c'est quelque chose de bizarre. Toujours est-il qu'il était bon, mais ces doses-là, en tout cas pour mon goût, après chacun fait ce qu'il veut, mais c'était beaucoup trop beurré, beaucoup trop sucré. Le spécial Fred était un poil pas assez sucré, les autres étaient bien, celui à la ricotta top, et celui en remplaçant les œufs, nickel aussi. Pas de différence particulière, un petit goût sympa. Donc voilà, la contrainte est mère de créativité, ça je le dis depuis longtemps. J'ai pas fait spécial de sans lactose, mais il y a le 100% VG qui est sans lactose et qui reste bon. Et justement par rapport à ça, je profite de cette fin de vidéo pour vous parler d'un petit projet d'abonnés qui me suivent depuis assez longtemps, qui ont lancé en Belgique ou qui vont lancer une pâtisserie sans lactose. Et donc il y a une démarche assez sympa autour de ça, avec toute l'histoire, qui a tout en description, tous les liens si vous voulez. Il y a aussi une cagnotte participative si vous voulez, pour les aider à mener à bien leur projet, que vous soyez en Belgique ou pas. Il y a toutes les informations en description, vous pouvez aller voir. C'est toujours sympa. Moi je vous dis merci beaucoup, à très bientôt. Je crois que je l'avais déjà dit, mais là je le redis. Et éclatez-vous en cuisine, suivez une recette, oui, mais au bout d'un moment... pas besoin, c'est pas, voilà, c'est pas des macarons ou c'est vraiment comme ça, hein, c'est bon, c'est un gâteau simple. Voilà, on va pas non plus faire tout un flan.